Juge chapitre 14. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Dieu a suscité le prophète évangéliste Samson pour étendre le règne de Dieu, pour libérer le peuple d'Israël de la captivité des Philistins. Il devait commencer une œuvre, il devait commencer une activité, mais cette activité était spirituelle. Dans le chapitre précédent, l'Esprit de Dieu avait commencé à l'agiter. Il se questionnait, comment est-ce que j'aurai la victoire sur le péché, sur mes ennemis? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Il y a des lions dans ta vie qui rugissent, qui représentent des problèmes, qui représentent le manque d'intimité avec le Seigneur. Le lion rugissant, ce sont des personnes qui vivent dans le péché, qui crient, vivent le péché, par les actions. C'est quelqu'un, tu le regardes, tu dis bonjour, il y a quoi, il y a quoi? Quelqu'un qui a de mauvaises humeurs, il peut changer comme un caméléon. Il aime dominer, il veut te frapper. Il y a des personnes qui s'attaquent uniquement à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Ils savent qu'ils n'auront pas le dessus, mais ils s'attaquent. Et toi qui n'as pas le Saint-Esprit. Il y a des lions rugissants qui sont dans les assemblées, qui veulent éteindre la vie de prière des gens. Et ce lion-là voulait dévorer Samson. Ce lion voulait tuer Samson. Mais il a fallu que le Saint-Esprit vienne saisir Samson pour qu'il ait la victoire. Ça veut dire que si tu es ici et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais avoir la victoire sur le péché, sur les démons. Tu ne pourras jamais avoir la victoire sur le problème qui se présente dans ta vie, comme un lion rugissant. Est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Imaginez-vous, s'il n'avait pas l'Esprit de Dieu, toi tu peux tuer lion. Lion, c'est pas chat. Si c'est pas l'intervention divine. La Bible nous dit un jeune lion rugissant. On n'a pas dit un vieux lion, une lionne, une vieille lionne. On a dit un jeune lion. En d'autres termes, lionceau. Pourquoi il n'est pas venu comme ça à sa rencontre? Il le voit et puis il a rugi. On va voir ça ensemble. Proverbe 16, verset 14. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. Proverbe chapitre 19, le verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. On nous dit que la colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et que la colère du roi est un messager de mort. Donc, ce roi devant Samson était un messager de mort. Il disait aux gens, vous allez mourir dans votre péché depuis Adam. Parce que c'est Dieu qui a dit à Adam, le jour où tu vas manger l'arbre défendu, tu mourras. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Dès qu'on te surprend d'être en train de pécher, on te lapide. Message de mort. Le jeune lion représentait la loi de Moïse. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, je crois, la loi de Moïse était le ministère de la mort. Mais il fallait l'homme sage pour le calmer, pour l'apaiser. Écoute-moi bien. Ce que Samson a vu, il a expérimenté, c'est ce qu'on appelle l'évangile. Et par la grâce de Dieu, on va expliquer cela. Juge chapitre 14, sur un autre angle maintenant, pour parler du Messie. Lorsque les lions rugissent, à quel âge ils rugissent? Les lionceaux émettent des sons, des signaux. Mais arrivé à 1 an, c'est là qu'ils rugissent. C'est pourquoi Jésus est venu avec un message de grâce. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour guérir, pour évangéliser, pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce. Dans la Bible du Semeur, on nous dit qu'il a déchiré en deux, comme on déchire un chevreau. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ à la croix, il devait crier, il devait rugir, parce que ce voile était recouvert de tissus durs. Son corps a été déchiré pour toi, pour tes péchés, afin que tu sois sauvé, afin que tu guérisses de ta maladie. Et il dit qu'il était dans la vigne de Timna. Ce lion gouvernait ce territoire.
Et qu'est-ce qu'on nous dit par Timna? Timna signifie portion à louer. Donc on nous dit la vigne à louer. Et la vigne nous parle du royaume de Dieu. La vigne nous parle de la présence de Dieu. C'était une vigne à louer. Dieu voulait donner le royaume aux gens. Mais pour passer, pour rentrer dans ce royaume, il faut que tu sois crucifié. Il faut que tu sois déchiré par le Saint-Esprit. Et tous ceux qui seront dans la vigne de Timna doivent passer par là, par la mort, par la crucifixion de Jésus-Christ. Il a rugi. Et on nous dit, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Au verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Il y avait un essaim d'abeilles. Il avait un essaim d'abeilles. Et du miel dans le corps du lion. On ne dit pas cadavre là, on dit corps. Cadavre et corps c'est différent. Lorsqu'il s'est détourné pour voir le cadavre ou la carcasse du lion, il a regardé à l'intérieur et il a vu dans le corps du lion des essaims d'abeilles et du miel. Ici on nous parle de la résurrection de Jésus. Jésus ici est ressuscité et les abeilles sont l'église. Vous les disciples de Christ, vous avez des aiguillons. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il voulait persécuter l'église, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera difficile de régimber, de boxer les aiguillons. L'église a des aiguillons. C'est pourquoi il est impossible de battre l'église. On dit un essaim d'abeilles. Essaim d'abeilles, ça parle de rassemblement. Ça parle de troupe. C'est l'assemblée. Dans le corps du lion qui est ressuscité, il y a la vie, il y a la liberté, il y a la guérison, il y a la liberté, il y a la délivrance. Dans le corps du lion, la grâce et la vérité, c'est le miel, c'est la parole de Christ. Il a vu dans le rassemblement des abeilles, des guerriers, des guerrières de l'Éternel. Il a vu du miel. Et c'est au travers de l'église que la sagesse de Dieu, infiniment variée, est révélée, est manifestée. Le miel. Bien-aimé, c'est important, la communion fraternelle. On ne va jamais arrêter de le dire. C'est le rassemblement des abeilles qui a produit le miel. Pas une seule abeille. Donc si tu te dis ici, je n'ai besoin de personne, je vais produire le miel moi seul, je vais produire la vie moi seul, je suis capable moi seul de faire des espoirs moi seul, tu te trompes. Tu te trompes. Oh bien-aimé. Si ta main ne m'avait pas secouru, que serais-je devenu?